En tout cas, on a une femme heureuse. C'est Raquel Garrido. Ce soir, bienvenue, Mme Garrido. Mais c'est vrai que vous êtes arrivée dans les couloirs heureuse. Oui, j'ai vraiment ressenti une joie intense au moment de ce vote, parce que j'appréhendais les 2 semaines qui allaient comme ça s'entamer, parce que je savais que ça allait être un festival de concours, voilà, pour le cliché contre les immigrés. Et ça, c'est quelque chose, je crois que peut-être quand on est sur les plateaux télé, on réalise pas assez l'effet que ça a à la maison. Les gens qui sont à la maison, qui regardent la télé et qui se sentent directement concernés par ces attaques, par ces fake news, par ces mises en cause très globalisantes, etc. Et du coup, le fait qu'il n'ait plus la possibilité de saturer le débat public avec ceci, pour moi, est une Pardon de vous dire, le respiration, risque, c'est que vous revienne, pardonnez-moi l'expression, dans la figure un texte bien plus dur du Sénat, parce qu'on sait que le texte, on l'a appris il y a quelques minutes, ne sera pas retiré, que M. Macron et M. Darmanin vont continuer à faire travailler les uns et les autres sur ce texte, les sénateurs, et donc vous risquez finalement d'obtenir pire que ce que vous aviez au départ. Ce que les Français ont vu quand même ce soir, c'est ce qui arrive lorsqu'on respecte des règles de standards démocratiques minimales. En fait, on s'est trop habitué à tous ces astuces constitutionnelles que permet la Constitution de 1958, l'article 47.1 avec son temps contraint et sa possibilité d'ordonnance, l'article 49.3, le fameux, qui permet de considérer comme adoptée une loi qui n'a pas été votée. Donc, il faut quand même revenir à l'épure des choses. Emmanuel Macron est minoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ni lui ni nous qui l'avons décidé, ce sont les électeurs. En juin 2022, il y a eu une élection. Voilà. Et ce sont les Français qui ont décidé de rectifier en juin 2022 la décision qui avait été prise 6 semaines avant de mettre Emmanuel Macron. C'est vrai, mais vous ne répondez pas à ma question. Le texte n'étant pas retiré, vous risquez de vous retrouver avec un texte plus dur que celui que vous aviez. À condition que ce soir, le macronisme ne comprenne pas, n'entende pas la leçon démocratique. Je pense que ce soir, nous avons une respiration démocratique et en réalité, il faut se dire les choses très clairement. La CMP, la commission mixte paritaire, donc c'est quelques députés et quelques sénateurs qui du coup, en gros, en secret et dans d'autres tout le monde, qui sont chargés de se mettre d'accord sur le texte. Est dominée par la droite. Donc très concrètement, là, ce qui va se passer, c'est que si Darmanin et Macron acceptent la CMP, ils donnent les clés et le stylo de la loi à la droite. C'est une humiliation pour Darmanin, c'est pour Emmanuel Macron pour moi un non-sens, et c'est une remise en cause fondamentale de la démocratie. Oui. Et ça a des limites, voyez-vous, Laurent Ruquier. Les Français, je pense, sont attachés à ce que quand ils votent, eh bien, leur vote soit respecté. Donc, ce qui est digne à faire, la chose digne à faire, c'est de retirer ce texte. Alors, retirer ce texte pour respecter... Stéphane Bureau, juste 2 minutes. Stéphane Bureau qui lève le doigt. Stéphane Bureau, parce qu'il faut faire réagir sur ce qui vient d'être dit. Sur ce qu'on a économisé, parce qu'une de vos collègues un peu plus tôt disait, je pense, je la cite ici, c'est une économie de 2 semaines de discours racistes et xénophobes. Ben, je trouve que c'est congédier rapidement l'exercice parlementaire. C'est-à-dire que de transformer l'analyse au cours des 2 prochaines semaines de tous les amendements en prétexte à commentaires racistes et xénophobes, c'est un peu court, non? Dans une logique parlementaire où justement on négocie, on arbitre, il me semble que vous réduisez l'exercice. Moi j'adore ça, parlementer. Nous les parlementaires, parlementer, il n'y a pas de souci, on a des boutons on, on n'a pas de bouton off. Le problème avec la Constitution de 1958, c'est qu'à l'issue de cet examen et de cette délibération, on ne nous laisse pas voter. Sur la loi retraite, si nous avions voté, cette loi aujourd'hui ne serait pas dans l'ordonnancement juridique français. Voilà, donc le problème c'est que nous faire parler pour au final nous retirer le droit de voter, c'est une violence antidémocratique que nous ne pouvons pas accepter. Mais vous n'en ferez pas de toute façon d'économie, parce qu'il est très possible que le 49.3 revienne. Mais c'est un problème, et ce qui implique par ailleurs du coup de maintenir ouverte une autre discussion qui est celle de la suppression du 49.3 et du passage à la 6e République, qui est la société française ne fera pas l'économie de discuter de nos règles institutionnelles. De donner les toutes dernières informations. Gérald Darmanin, Amandine Atalaya qui le dit, clairement cette motion de rejet contre la loi immigration est un échec. Nous devons proposer une suite pour ce texte au président de la République dès demain. On apprend qu'il n'est pas question de retirer ce texte. Ça va donc être 2 options, soit le gouvernement qui renvoie le projet de loi au Sénat, soit cette fameuse commission mixte paritaire. Il y a un point commun, c'est que le texte il va être plus à droite. C'est ce qu'on disait. Les 2 solutions incluent un texte de toute façon
plus à droite. Donc c'est l'exact inverse de ce que voulaient au départ les députés qui ont déposé. C'est exactement ce que je viens de vous dire. De rejet. C'est exactement ce que vous venez de Mais oui. dire. En effet, Oui, mais admettez avec moi que c'est de la triche. Admettez Emmanuel que c'est de la Macron- triche. Si vous avez En tout cas, Emmanuel Macron une est très- arithmétique, il faut la Emmanuel Macron respecter. est en tout cas très déterminé parce qu'il aurait pu choisir de prendre du temps. Il n'était pas obligé de décider ce soir, de dire le texte est maintenu et il nous faut une solution dès demain. Il pouvait laisser traîner plusieurs jours, plusieurs semaines. Peut-être Si que ça le- arrivera, Amandine Atalaya, parce que vous Peut-être savez qu'ils comment on dit en n'y arriveront politique, pas. quand les Peut-être choses qu'ils n'y vous arriveront échappent, pas. il faut feindre de les organiser. En attendant, si ils disent par exemple à la commission mixte paritaire, les 7 députés et 7 sénateurs, où la droite est majoritaire, où on vous confie le bébé, à vous de travailler, c'est une façon de se débarrasser un peu de ce texte en faisant qu'il Attention, sera... il faut quand même revenir plus à devant droite. l'Assemblée, devant l'hémicycle complet, Tout à fait. non pas pour un grand examen au fond, mais quand même pour le vote du texte sorti de la CMP. Et le problème, c'est quoi? C'est que si c'est la droite qui tient la plume, mais vous perdez les voix macronistes. Donc Oui. leur majorité, ils veulent quoi? Ils veulent un deuxième camouflet? Oui, mais Rokhaya Diallo n'a encore rien dit. J'aimerais l'entendre réagir. Je suis assez d'accord sur le fait que les débats auraient sans doute donné lieu à des débordements xénophobes et racistes. Ce qui me choque dans cette loi et dans de la manière dont on désigne les personnes exilées, c'est qu'on en parle comme d'abstraction. On entend parler d'appel d'air, on entend parler de flux, comme s'il n'y avait pas derrière cela des destins humains. Et en fait, on parle de groupes humains comme si c'était des groupes qui ne devaient leur présence qu'au fait qu'ils devraient servir nos intérêts. Le fait de finalement réduire le fait d'accorder à des personnes migrantes le droit de rester sur le sol français en vertu des besoins finalement de pays qui sont plus riches, je trouve que c'est une vision. C'est une vision. Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Non mais attendez. encore heureux. Non mais Charles, je vous ai pas C'est interrompu. extraordinaire. Bah oui, on a un texte qui s'appelle la Déclaration universelle des droits Ouais. humains qui donne le droit à chaque individu de se déplacer dans un pays dans lequel il n'est pas né. Vous êtes très bien. avocat, je pense que vous avez Mais connaissance de ce texte. On n'a qu'à faire une nouvelle qui a un loi. traité Mais bien et qui a sûr, une Madame valeur Diallo. supranationale Mais par on n'a rapport aux qu'à lois. faire une nouvelle loi Alors, qu'on va appeler la loi Open Bar et on va laisser tout le monde C'est ça, venir vous pouvez faire de l'humour, dans Charles, tous c'est les très drôle pays, pour dans vous. Charles, tous les pour vous, c'est pays qui abstrait, il y a veulent. des gens- Non, mais Non, c'est Charles- pas du tout abstrait, Non, mais ça- madame. Non, non, vous non, trouvez non. ça drôle? Attendez. Non, Charles, c'est vous pas avez moi parlé qui très suis longuement, vous avez parlé très éditorialiste longuement. pour un journal Charles, vous avez parlé très américain. longuement, Moi, je je suis vous prie. avocat. Alors, Je suis au contact de réalités très concrètes, Écoutez, oui, y compris sans de aucun réalités doute. très Sans difficiles. aucun doute. Ça m'est arrivé de On va- contester Charles, des Charles, OQTF ça sert à devant rien le de tribunal parler plus fort pour administratif. m'empêcher Donc, de parler ne parce faites que ce pas que je vous dis- semblant Ce que je vous que dis, vous vous êtes connaîtriez désagréable. mieux le sujet que Je moi. pense que je le connais beaucoup mieux que moi, puisque Je je suis pense la fille pas. de 2 personnes immigrées. Ah que j'ai voilà, c'est énormément de l'argument personnes- massu. Bah, c'est Donc un il n'y a que argument. vous qui êtes autorisé à C'est parler pas de du ça. tout Revenir, si vous le voulez bien, C'est pas sur du le tout- fond je- du projet de loi immigration Absolument. dans un Non, mais la instant. stratégie de Charles Consigny qui consiste à faire de l'humour alors qu'on parle de personnes On a le droit de faire de humaines. l'humour, hein. Bah oui, mais il y a des gens pour qui c'est pas drôle Peut-être que l'immigration. vous Il y avez a pas des gens d'humour. qui Sur dorment le dans la fond du rue. projet dans un instant, mais juste Ça vous avant, fait rire, mais il y a des Mathieu gens qui Coas. dorment dans Non, la ça me rue. fait pas rire. Bah Non, si, ça me fait pas bah du si. tout rire. Vous faites Si vous du voulez, second je degré. trouve non, Et j'ai vous prenez- d'abord j'ai le droit on de est faire salué, ce- mon On n'est intervention. pas tous obligés d'être tristes, Madame Diallo. Bah, je suis pas triste, je suis Simplement, sérieuse, c'est c'est ça, pas la c'est même Proust chose. qui disait on Je- devient je- moral voilà, c'est quand ça. on est triste. On essaie juste, on va continuer. Non mais juste c'est pénible en fait. Il y a des gens qui dans la vie effectivement ont les moyens de rigoler de ce sujet et il y a des gens qui actuellement dorment dans la rue parce Rokhaya qu'ils Oui, sont c'est immigrés. votre cas, bien et parce sûr. que- et Vous parce dormez dans qu'ils la sont rue après immigrés. l'émission, Non, Madame mais Diallo. on n'est pas obligé de parler pour soi à chaque fois. Rokhaya Diallo. Alors vous venez de dire le contraire. Vous dites une chose et son Allez, s'il vous contraire. plaît. Non, ce que j'ai dit c'est que le sujet de l'immigration était Rokhaya avec plus de Diallo, on proximité est là avec moi jusqu'à qu'avec vous. 21h Non mais ensemble. c'est pénible. En fait Vous c'est savez, pénible. il a aussi de la Non, proximité mais vous avec êtes les vraiment Français. pénible. Non, ce Vous êtes sujet, pénible. il a Charles, aussi de la vous proximité êtes avec les pénible. gens qui subissent une Charles, vous immigration faites qu'ils juste- jugent trop importante. oui, c'est sans doute. Et vous devez Vous êtes aussi leur porte-parole. respecter, Madame Diallo, Ce que vous devez les gens. respecter, Vous c'est ma devez aussi parole, Charles. respecter les Ce que gens vous devez respecter, qui c'est sont ma parole, de Charles. nationalité Ce que vous devez me- française comme moi et et qui comme vous, considèrent qui qu'ils ont doivent une avoir la voix. maîtrise de leur destin. Alors, Les écoutez. Français ont Non, le mais je suis droit de désolée. maîtriser On leur a destin. jusqu'à Je suis 21h, désolée, Charles, non, pardon. je suis désolée, il y a un truc qui va pas là. C'est que Charles Consigny s'est exprimé très très longuement sans être interrompu et que dès lors que j'ai exprimé une opinion qui ne lui plaisait pas, il a fait du second degré, de l'humour et il n'a absolument, Oh là là, il m'a c'est absolument, grave. il ne m'a absolument On vous jamais promet laissé qu'on va vous terminer redonner une la phrase. parole, Non mais Rokhaya. c'est pénible en fait. Mais C'est on vous vraiment promet qu'on va vous profondément donner la injuste. parole, mais on voudrait avoir les dernières informations sur ce qu'a dit M. Darmanin ce soir. Et Mathieu Coache nous a rejoint pour ça. C'est à vous. Voilà, j'agite le drapeau blanc pour que les choses se calment sur ce plateau et on va reprendre, je vous promets, Rokhaya, Merci. on va reprendre le débat et on va vous donner la parole tout de suite après. Alors surtout que ce qui va peut-être vous rassurer tous, c'est qu'on a un peu l'impression, en écoutant le ministre de l'Intérieur ce soir au 20h TF1, qu'il ne s'est pas passé grand-chose finalement. C'est pas circulé, il n'y a rien à voir, mais ça a duré très peu de temps d'ailleurs. C'était une interview qui a été assez courte, 5 minutes environ. Alors certes, Gérald Darmanin reconnaît un échec personnel, mais il nous dit que ce texte va
continuer son chemin constitutionnel. Donc ça n'est pas la fin qui avait été attendue par certains si la motion de rejet était votée. Le président nous a demandé de trouver cette ligne de crête. Je suis à la disposition du président. Ce soir, nous voyons la première ministre parce que Elisabeth Borne a donc donné rendez-vous à des ministres pour essayer de trouver des compromis. Ce qui est intéressant quand on regarde cette interview, c'est qu'on a l'impression d'écouter Gérald Darmanin après la réforme des retraites. Pendant la réforme des retraites, on revit exactement le même feuilleton de ce gouvernement qui veut trouver une voie de passage. Ce soir, c'est sûr qu'il y a un échec qui a été reçu, mais qui n'est pas une fin pour ce texte. Donc ce soir, nous voyons la Première ministre. Personne ne comprendrait que nous ne prenions pas nos responsabilités. Je les prendrai tant que je suis ministre de l'Intérieur jusqu'à la dernière heure. Est-ce qu'il faut dissoudre? La question a été posée à Gérald Darmanin. Ce n'est pas à moi de répondre. Après les retraites où les Républicains n'ont pas pris leurs responsabilités, après l'immigration, on voit que les Républicains font la politique du pire. La faute est renvoyée aux Républicains. Que j'essaie de comprendre quand même, Amandine, Natalia, ou peut-être vous, Mathieu Couache, parce que mes cours de droit constitutionnel sont très très loin. Le 49.3, c'est à partir de quand que le gouvernement pourrait éventuellement l'utiliser maintenant, dorénavant, parce qu'au fond, là, ça y est, c'est plus possible, mais ça va être à nouveau possible. À partir de quand et comment? C'est dans la version où le texte repart au Sénat. Ensuite, il reviendrait à l'Assemblée durcie. Et alors, le gouvernement peut plus tard utiliser, s'il n'y a pas de motion de rejet, parce qu'il peut à nouveau y avoir une motion de rejet, il peut après décider d'utiliser un 49.3 éventuellement. Il y aura une commission mixte paritaire avant. Et donc, s'il n'y a pas de solution trouvée dans cette commission mixte paritaire, le texte sera abandonné. S'il y en a une, ça revient dans l'hémicycle. Et à ce moment-là, c'est là que le gouvernement peut utiliser le 49.3. C'est compliqué parce que ce sont dit la Constitution, si je peux juste me permettre, c'est que dans une session ordinaire, c'est-à-dire la période qui couvre de octobre à juin, le gouvernement, pour les lois ordinaires, peut utiliser une fois l'article 49 alinéa 3 qui permet, comme je disais tout à l'heure, de considérer comme adoptée une loi qui n'a pas été votée. Alors pourquoi on a l'impression qu'alors qu'ils ont le droit qu'à un one-shot, si je me permets l'expression, on le voit tout le temps, c'est parce que ce que dit aussi la Constitution, c'est que dans les textes de nature budgétaire, là, ils ont le droit d'utiliser plus souvent. Mais attention, il y a actuellement un débat constitutionnel qui est pendant devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que sur une des lois, la loi de programmation des finances, qui n'est pas une loi budgétaire, le gouvernement, il y a quelques jours, a utilisé le 49.3. Donc nous considérons, et de nombreux constitutionnalistes considèrent qu'ils ont déjà utilisé, en fait, leur possibilité d'utiliser le 49.3 pour une loi ordinaire. Le Conseil constitutionnel doit donner une réponse sur ce sujet rapidement. Alors j'ai zéro confiance dans le Conseil constitutionnel puisqu'ils ont validé l'utilisation de l'article 47.1 pour la loi retraite, alors que ça permettait, souvenez-vous, de faire passer pour un PLFSSR, c'est-à-dire un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce qui était en réalité une loi de nouvelles règles sur l'âge de la retraite. Donc, en résumé, le gouvernement, lui, conteste ce que vous dites et considère qu'il peut utiliser le 49.3. Mais c'est possible. Parce que le gouvernement... Et il y a juste quand même une énorme différence avec les retraites, c'est que les retraites, les Français n'en voulaient pas de cette réforme, les syndicats n'en voulaient pas. Là, sur cette réforme, les Français, en tout cas dans les sondages, ils veulent de cette réforme. Écoutez, je ne suis pas certaine de ça. S'appuyer là-dessus pour dire que son texte a de la légitimité. Moi, je ne suis pas certaine de ça parce que, voyez-vous, ce que j'observe dans les différents pays où il y a eu des politiques publiques xénophobes, la nature des gens, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est un principe qui existe dans toutes les religions, dans toutes les civilisations. Et personne ici ne me contredira quand je dis que c'est une injonction de tous nos principes de civilisation. Et par conséquent, vous verrez que dans les pays, on a pu observer que dans les pays où il y avait des règles xénophobes, eh bien, il fallait mettre aussi des règles de pénalisation de l'hospitalité pour empêcher les gens d'être dans l'hospitalité. C'est ce qu'a fait la France, par exemple, dans les cas de Cédric Herrou, qui a dû aller jusqu'au Conseil constitutionnel pour faire valoir le principe de fraternité, et il a gagné. On l'a vu aussi, par exemple, en Italie, dans cette commune de Calabre, Riace, avec le maire Mimmo Lucano, qui avait établi un système vertueux d'accueil des migrants qui arrivaient échoués sur ces plages, et il a été condamné à plusieurs années de prison. Ne croyez pas
que les Français Ça a bien marché en détestent Italie. les autres. Sauf les Français sont Mais ils sont aussi une pétris majorité d'un à principe être pour d'hospitalité, de ce projet fraternité. de loi et pour d'ailleurs aussi l'article 3 qui régularise les travailleurs sans papier dans les métiers sous tension. Voilà. Écoutez, de toute façon, moi, je suis pour le principe démocratique, voyez-vous, fondamentalement. Je suis pour que les Français se gouvernent eux-mêmes. Je pense que la politique, ce sont des gens qui disent quoi faire à des élus et pas des élus qui disent quoi faire aux gens. Le problème, c'est que ce gouvernement méprise profondément l'éthique démocratique, mais profondément. Donc aujourd'hui, alors qu'on vient de voter, ce soir, l'événement, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un vote, c'est qu'on a pu appuyer sur le bouton. Et vous avez voté avec le Rassemblement National. Ça aussi, c'est quand même un événement, pardon de vous le dire. Non, c'est pas un événement. Les macronistes votent tous les jours avec l'extrême droite, ça arrive tous les jours à l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de défiler, par exemple, avec le Rassemblement National contre l'antisémitisme, vous ne le faites pas. En revanche, quand il s'agit de rejeter un projet de loi, vous le faites. Alors qu'au fond, on aurait pu discuter. On peut comprendre pourquoi on a été, on n'a pas voulu réhabiliter l'extrême droite lorsqu'elle a voulu se repeindre. Ben là, aujourd'hui, vous l'avez fait. Non, parce que ça concernait pas l'antisémitisme. Là, ça concernait une loi migration qui était minoritaire dans l'hémicycle. En fait, et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point on est mitratisé sur la violation des règles démocratiques. Il faut rappeler aux téléspectateurs à Garrido, parce que là, on a l'impression que tous ceux qui ont voté contre ce projet de loi, enfin le fait qu'on en discute en tout cas, tous ceux qui ont voté cette motion de rejet du projet de loi, il faut être clair, tous ceux-là sont tous d'accord. Et en fait, mais justement, oui, mais c'est ça le problème. Personne ne pense ça, vous l'avez dit vous-même. Personne ne pense ça, il faut le rappeler quand même. Mais personne ne pense que je suis d'accord avec le Rassemblement national. Alors justement, pourquoi vous votez ensemble contre un projet qui faisait finalement... je ne suis pas d'accord. Qui faisait finalement, non, qui faisait la part des choses entre... Il faisait pas du tout la part des choses. Si. Absolument pas, Laurent Ruquier, absolument pas. Faisait la part des choses? Absolument pas. C'était d'abord pourquoi? La preuve qu'il faisait la part des choses, je vais vous dire pourquoi. La preuve, c'est que, on va dire, l'extrême droite n'était pas favorable à ce projet. Et l'autre preuve, c'est que vous n'y étiez pas non plus. Ça prouve bien qu'il devait y avoir au milieu quelque chose de vrai. Non, c'est l'inverse. Là, j'aurais tendance à dire que lorsque les choses, justement, font l'objet de davantage de consensus, elles passent. Ça nous est quand même arrivé souvent d'être d'accord dans cette Assemblée pour voter des choses ensemble. Dans la période du débat budgétaire, non pas cette année parce qu'il y a eu 20-49-3, mais la saison budgétaire antérieure, l'année dernière, nous avons voté à la majorité un tas de choses. Nous avons voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Nous avons voté un amendement de Mattei pour la taxation des superdividends. Nous avons voté 3 milliards d'euros pour le rail et j'en passe. Et tout ça a été enlevé par 49. Alors, ne nous habituons pas, c'est ça, c'est mon message fondamental. Ne nous habituons pas à violer les votes majoritaires. Parce que là, c'est un recul civilisationnel si on n'est même pas capable nous-mêmes de se forger une démocratie qui fonctionne et que nous respectons. Stéphane Bureau. C'est une logorée rouleau compresseur. Je constate simplement que cette idée que nous ne puissions pas concilier hospitalité, je pense qu'on en est tous pour l'hospitalité, on est tous favorables à cette idée, voilà. et un ras-le-bol exprimé aussi, parce que je pense qu'une majorité des Français, tels que sondés régulièrement, dit on doit mieux encadrer les flux migratoires. Et aujourd'hui, on n'a absolument pas, depuis 25 minutes qu'on se parle, on n'a à aucun moment parlé de ce que dans les chaumières, ceux qui nous regardent, se demandent à quoi tout ça tourne. Ça ressemble à un cirque. Et on n'a pas pour autant réglé ces questions assez importantes, fondamentales, qui d'ailleurs ne sont pas que des questions françaises. C'est vrai aux États-Unis. Je vous rappellerai qu'un illuminé ou qu'on prétendait illuminer en 2016, Donald Trump, s'est fait élire spécifiquement sur cet enjeu en disant attention, faut faire gaffe. Donc, oui, sur le mur, etc. C'est pas une référence. C'est pas une référence, non, mais Joe Biden aujourd'hui crée des entraves à la circulation entre le Mexique et les États-Unis qui ressemblent étrangement à un mur. Donc, je pense que c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Et nous, on veut faire pareil? Ça serait difficile. Vous ne contrôlez pas vos frontières déjà. À l'intérieur de l'Europe, c'est assez difficile. Vous avez tort. Les vrais, oui, sur le contrôle des frontières. Il y a très peu de voies légales. Je pense que M. Darmanin, dans son projet, disait nous pourrons un peu mieux contrôler les véhicules à l'entrée. Ça, c'est ce que dit M. Darmanin. M. Darmanin a même dit en fait que cette loi allait nous libérer du terrorisme, alors que c'est pas une loi sur la sécurité. Donc, M. Darmanin raconte aussi n'importe quoi. Bon, la réalité, c'est que dans ce pays, c'est pas facile d'immigrer.
Alors, un peu Rokhaya Diallo quand même, parce Et que je je l'ai constate promis. que j'ai été la seule à avoir vu le traitement de faveur Voilà. de l'interruption On vous intempestive. Voilà. Alors moi, je vais répéter du coup ce que j'ai dit, puisque j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer comme je le voulais. Rappeler des principes qui sont des principes humains. La Déclaration universelle des droits humains dit dans son article 13 que toute personne a le droit de quitter un pays, de quitter son pays et d'y revenir. Raquel Garrido a rappelé très très justement que le Conseil constitutionnel a consacré le principe de fraternité en le liant à l'accueil des personnes migrantes. Et je crois que le débat que nous avons en ce moment est un débat qui déshumanise, parce que l'on parle des migrants comme de flèches, comme de flux, comme de personnes qui constitueraient un appel d'air, et on ne parle pas des êtres humains qui se déplacent pour des raisons qui sont des raisons diverses. Depuis les années 1980, on a eu plus de 20 lois relatives à la migration. Ces lois, en vérité, ont pour objectif de communiquer et d'asseoir, pour Gérald Darmanin, une posture, mais non absolument pas pour objectif de véritablement réguler l'immigration. Ce que l'on sait et ce que disent tous les chercheurs, c'est qu'aucune loi n'empêche quiconque de migrer. Si une personne veut migrer pour des raisons qui sont liées à un contexte politique difficile, pour des raisons climatiques, ce qui va arriver de plus en plus souvent, pour des raisons familiales, la personne migrera quelle que soit la loi. Le fait d'ajouter des barrières à la migration, ça produit la conséquence de la mise en danger des personnes. Les personnes qui voudront absolument migrer prendront de plus en plus de risques, plus on établira des barrières. Et on a d'ailleurs vu comment en Europe, il y a 2 ans, dans la Manche, 27 personnes se sont noyées avec une inaction des secours qui n'ont pas cherché à les sauver. Donc la vérité, c'est que ce type de loi, en fait, nous rend complices de la mort de milliers de personnes, alors que nous-mêmes, en tant que Français, puisqu'on a rappelé notre nationalité, on peut absolument migrer dans tous les pays, qui sont les pays dont viennent ces migrants dont nous ne voulons pas. Nous, grâce à notre passeport et à nos privilèges, on peut absolument s'établir dans la quasi-totalité des pays du monde. Mais en respectant les règles d'accueil. En fait, il y a des règles d'accueil. Ces pays ne nous offrent pas de la même manière, en fait. Si vous voulez aller au Mali, peut-être pas le Mali en ce moment, mais si vous voulez aller, par exemple, au Sénégal et que vous êtes français, vous n'aurez pas la même difficulté, mais même pour aller faire du tourisme, qu'un Sénégalais qui veut venir visiter la France pour des raisons touristiques. Donc il y a quand même une inégalité qui est très forte. Un cas de figure, tout simplement, au nom de cette urgence climatique, est-ce qu'on devrait se faire à l'idée collectivement partout, chez nous, l'Europe, au Canada, se faire à l'idée que tout le monde peut cogner à la porte et que ça ne doit pas être encadré? Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que les pays qui sont responsables du changement climatique sont nos pays. Et les personnes qui sont les plus affectées sont les pays les plus pauvres. Mais vous répondez pas à la question. Parce que le propos, c'est que bien sûr qu'on a une dette climatique envers ces pays. Évidemment qu'on doit accueillir les personnes. Donc cette dette climatique, on la paie aujourd'hui? Bien sûr qu'on la paie, puisque c'est nous qui l'avons. Charles Consigny, pourquoi vous faites oh là 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 là? Je suis un peu effaré parce que... Quelle surprise. Dit Rokhaya Diallo. Parce que je sens chez vous une espèce d'animosité de principe. Vous vous sentez très mal, Charles Consigny. Non, je me sens très bien, mais vous vous sentez. Vous vous sentez. Je ne sais pas quel est votre état moral. J'espère que je ne sens pas si mal. Pas mauvais en tout cas. Le sentiment, sans doute. J'ai le sentiment, oui, que vous finalement vous avez une espèce de détestation contre ces pays que vous tenez pour responsables de absolument tous les problèmes. Vous pensez que je déteste mon pays? De tous les problèmes. Vous pensez que je déteste mon pays? Oui, je pense un peu. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Vous lui imputez la responsabilité de tout ce qui va mal dans les pays des migrations. Le rapport du GIEC, c'est pas Rokhaya Diallo qui a donc la France est responsable à la fois du réchauffement climatique, des séquelles de l'histoire, et donc à ce titre, travailler à empêcher le réchauffement climatique pour éviter ces migrations-là. Est-ce qu'on peut tomber d'accord là-dessus? Voilà, donc la France est responsable de tout. J'ai pas dit la France. Et donc elle doit payer indéfiniment une dette absolument sans fin. Ce sont les gouvernants, ce sont les gens qui décident de comment fonctionne la production et l'économie. On n'est pas au Politburo, Mme Garrido, donc vous ne parlez pas toute seule sur ce plateau. Moi, je voudrais rappeler quelques faits. On vous a beaucoup entendu. Il est bâillonné. Je voudrais vous rappeler quelques faits désagréables. D'abord, j'estime que les Français ont le droit d'être maîtres de leur destin, contrairement à ce que vous prétendez. Je suis française comme vous, Charles Consigny. J'ai le droit d'avoir une opinion qui n'est pas la vôtre. Oui, mais vous, en élisant des représentants qui votent. Vous voulez déposséder les Français de leur destin. Non, je veux rappeler la France à ses principes et à ses valeurs. En considérant qu'ils n'ont plus, et vos discours, franchement, à la mort moelle, gnangnan sur le thème
aime, on est pour l'hospitalité. Ah bah oui, les droits de l'homme, c'est gnangnan. Oui, on est pour l'hospitalité, Bah oui. mais il y a un moment donné... Ça s'appelle la Révolution française, mais les non, droits de mais l'homme. oh là là. C'est notre histoire. Et c'est moi qui interromps mon interlocuteur. Je me venge un petit peu. Bon, ah Je me voilà, venge. donc vous êtes Alors, on adore laisse parler Charles Consigny. à la fois belliqueuse et vengeresse. Tout à fait. C'est formidable. Et C'est avec ça. un peu d'humour C'est aussi, ce qu'on vous voyez. appelle les droits de l'homme. C'est formidable. Moi, malheureusement, les Français ont le droit de constater aussi, et sans être taxés de racisme, de xénophobie ou autre, que l'immigration n'est pas forcément porteuse que de choses positives, qu'elle est aussi porteuse de beaucoup de déséquilibres. Moi, je prends les chiffres de l'INSEE. Ils vous feront pas plaisir, ils sont inattaquables. C'est les chiffres de l'INSEE. En 2017, vous aviez 41% des Algériens de plus de 15 ans, 42% des Marocains et 47% des Turcs vivant en France qui étaient chômeurs ou inactifs, ni en emploi, ni en études, ni en retraite. C'est désagréable, mais c'est comme ça. Ça, c'est la réalité factuelle. Vous avez 25% des détenus en France qui sont de nationalité étrangère. Donc, on peut pas dire simplement, on peut pas tenir un discours comment dire, de Miss France sur ces sujets-là. On doit dépasser simplement le simple stade des bons sentiments pour arriver à la réalité. Et quand vous avez sondage après sondage, élection après élection, les Français qui vous disent, écoutez, il y a un moment, il faut reprendre le contrôle là-dessus, il faudra pas chouiner si demain le RN prend le pouvoir dans ce pays parce qu'on n'aura rien fait jusque-là. C'est ce que je me disais d'ailleurs, pardon, mais j'avais l'impression que la loi Darmanin, effectivement, pouvait peut-être empêcher, qui sait, l'arrivée du Rassemblement national dans quelques années au pouvoir, parce que, effectivement, peut-être le peuple français, la majorité, on le voit à travers les sondages, en tout cas, le souhaitait, s'était dit, tiens, ben voilà, ce gouvernement, au moins, s'est emparé de ce sujet plutôt que de ne rien faire. Et d'ailleurs, au fond, puisque le projet n'a pas été retiré, qu'il va être rediscuté, c'est un débat qui va encore avoir, alors qu'on pourrait finalement peut-être l'avoir voté, être tranquille avec ça, mais on va encore reparler de ça pendant des mois et des mois. Mais on ne serait pas tranquille avec ça pour autant, parce que je pense qu'on l'aurait voté dans l'État. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on serait à reparler d'immigration. Je pense que ça n'aurait rien réglé. Alors, si je peux me permettre, juste pour répondre à ce que disait Charles Consigny, en faisant le lien sur les questions de sécurité et les questions de migration, qui est l'ancienne de Darmanin, c'est comme ça qu'il est entré dans cette loi, alors que quand on la regarde, il ne s'agit absolument pas d'une loi sur la sécurité, c'est une loi qui n'apporte pas un seul iota de moyens supplémentaires, par exemple, à la lutte antiterroriste ou à la prévention de la délinquance ou de la criminalité. Non, elle permet plus d'expulsions, elle limite le regroupement familial. Je peux juste faire une démonstration factuelle. Ce que dit Gérald Darmanin, je me permets un chiffre, elle permettrait d'expulser 4000 étrangers délinquants supplémentaires par an. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Voilà. Donc, alors, par exemple, prenons une catégorie, les homicides. D'accord? Les meurtres. En 2022, c'est 959 personnes en France qui ont été tuées. D'accord? Eh bien, 80%, 82 même % de ces meurtres sont commis par des Français. Alors, vous allez me dire que la façon de lutter contre la criminalité, c'est d'aborder ce comportement humain qu'on condamne tous par la porte d'entrée de la nationalité des gens et de leur statut administratif. Vous êtes déjà Moi, je dis que c'est une aberration. Madame Garrido. Ben oui, c'est mon métier, donc vous auriez le savoir. Vous y êtes allé quand pour la dernière fois? Là, je vous donne des chiffres qui sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Nous les femmes, qui sommes tuées, d'accord? Pareil, 2022. Une femme en France, celles qui sont tuées, c'est 56% des femmes qui sont tuées. Non, ça c'est le ministère de l'Intérieur. 56% des femmes qui sont tuées sur l'année 2022 le sont dans le périmètre familial. Est-ce que cette loi prévient le crime de féminicide? Et on revient non. Si c'est pas la sécurité le sujet. Alors pourquoi on parle de migration sous l'angle de les tracas que ça apporte aux gens? Quel est le tracas? Le tracas, c'est quoi? C'est de devoir enjamber un pauvre quand il est dans la rue? Mais alors dans ce cas-là, monsieur, qu'est-ce que ça vous est égal que cette personne que vous enjambez dans la rue soit de nationalité française ou non? Si vous fermez votre cœur à l'empathie, à la solidarité, c'est pareil que ce soit vis-à-vis d'un Français ou vis-à-vis d'un immigré. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer tous de pouvoir ensemble s'assurer que les gens sont logés, les gens apprennent le français, les gens aient accès à l'autonomie et l'emploi. L'immigration est industrieuse. Oui, c'est facile d'ailleurs de faire ça. Alors pour le coup, là, je prends ma casquette d'immigré, puisque moi je suis arrivée dans l'avion, je fais partie des quelques députés qui sommes vraiment immigrés. Et j'habite en Seine-Saint-Denis, mes enfants sont à l'école publique de Seine-Saint-Denis. Les gens travaillent dur.
Les gens travaillent dur, ils Bah se lèvent oui. tôt le matin, Bah, ils se couchent notamment tard le les soir. 41% Les femmes. d'Algériens de plus de 15 ans, les 42% de Marocains et les détrompez-vous, Charles 47% de Consigny. Turcs qui vivent en France. Détrompez-vous, Charles Comme l'indique Consigny. l'INSEE. Je pense que votre mépris... Votre discours, mais il n'y a vous aucun avez un mépris malheureusement. social. Moi Si, j'essaye vous d'avoir un avez discours mépris responsable. social. Moi Et j'essaie on d'avoir un reviendra, discours si vous le responsable voulez, sur ce sujet. venez un petit peu avec moi voir toutes ces femmes C'est du nord d'une et de mauvaise l'est foi. de Paris. Oui, qui, bien tous les sûr matins, qu'elles se lèvent existent, très, mais très bien tôt. sûr, mais Mais bien c'est sûr pas qu'elles qu'elles existent, c'est Mais qu'elles bien sont sûr qu'il y a ça. majoritaires. Mais Et votre vous, discours vous est mettez d'une tout le mauvaise monde foi dans le même paquet. invraisemblable. Malheureusement, il Finalement, je suffit. m'aperçois qu'il fallait peut-être Il mieux rejeter le suffit- débat pour entendre tout ça. Il mais- suffit parce que d'aller c'est dans peut-être un de ça qu'on a fait tribunal l'économie, correctionnel Moi, je à veux- Paris Si pour voir c'était le pour problème, échapper à ça, madame Moi, je Garrido. veux qu'on Je comprends protège mieux. l'intégrité physique, la tranquillité publique de tout le monde. Bah oui, ça D'accord. implique notamment de Parmi les contrôler homicides, des l'immigration. gens tués, il y en Ne a vous en déplaise. 21% qui sont Raquel des Garrido, immigrés qui sont Raquel tués. Garrido. Les étrangers sont tués aussi. Si vous le On voulez a bien. tous droit à la sécurité, on a tous droit à la tranquillité publique. on Cette loi reviendra. Darmanin n'arrangeait rien de ce point de vue-là. Tout ce que ça faisait, c'était de nous diviser. Alors que Raquel nous Garrido, avons... est-ce que je peux en placer termine. une, On s'il s'y vous met à plaît deux, vous voulez? On s'y met à deux. Pardonnez-moi, si je peux me permettre. Parce qu'on a des reporters qui nous attendent aussi. Je Comme termine dirait juste le là-dessus. président du Sénat, Ah non, ah non. j'ai dit chute. moi. Cette année, nous avons vécu un moment fort d'unité des Français avec ces mobilisations au printemps contre la loi retraite. Et c'est dans cette cadre-là que le gouvernement a voulu absolument mettre en coin entre nous les Français. Le fait qu'on renvoie ce texte au carton nous permet de nous refédérer, faire des luttes sociales pour les salaires, On s'arrêtera pas. contre On s'arrêtera l'inflation, pas. etc. Elle est euphorique depuis que cette Alors loi a été justement, rejetée. cet revenez chez une après-midi. députée qui a eu le droit de voter après 20-49-3, c'est quand même, on devrait tous être contents. Revenons Ah oui. justement à ce qui s'est